pour cette réunion. Vous savez, une réunion, c'est important. Alors, moi, pour ma part, il n'y a pas longtemps que je suis baptisé. Je me suis baptisé depuis avril. Mais Dieu m'a ouvert les yeux dans le premier confinement. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et je vais vous expliquer un peu ma vie. Bon, voilà, j'ai grandi dans une famille qui ne connaît pas du tout les choses de Dieu. Et moi, j'ai grandi comme ça. J'étais un garçon qui ne croyait en rien. J'étais un garçon qui était athée. Si je vous dis athée, c'était athée. Et j'ai grandi comme ça. Moi, pour moi, il n'y avait rien qui existait. Et les années ont passé, j'ai connu ma compagne. Et elle était baptisée, mais elle avait abandonné les choses de Dieu. Elle était repartie dans le monde. Et donc, on avait une petite vie tranquille au départ. C'était bien, voilà. Et il y a quelques années à l'arrière, on a vu connaître un peu plus le monde, découvrir un peu plus le monde. On a commencé à faire les fêtes, à boire. Et au départ, c'était juste un petit verre de temps en temps. Et ça a été de plus en plus. Vous savez, l'alcool, c'est un engrenage. Plus qu'on en boit, plus qu'on en veut. Et c'est arrivé vraiment beaucoup. On buvait des 2-3 fois par semaine. Et quand je vous disais qu'on buvait, c'était pas un verre. C'était une cuisse. Et puis, donc voilà, moi j'aimais cette vie. Pour moi, c'était la vie du monde. C'était comme ça. Il fallait en profiter. Pour moi, on a une vie pour en profiter. Et moi, je dis les choses de Dieu, vraiment, on ne pouvait pas m'en parler. Excusez-moi de dire ça, je ne pouvais pas supporter un serviteur. Un serviteur ne pouvait pas me parler. Je me braquais. Et quand vous expliquer une petite chose, je ne l'ai jamais dit dans mon témoignage, mais je ne sais pas, j'ai peur de le dire ce soir. C'était il y a quelques années à l'arrière, de ça, j'avais mon beau-frère qui était dans une mission à Colmar, c'était dans les Vosges. Et puis j'avais mon beau-frère Jonathan qui était là avec moi. Et il me dit, tu n'auras pas mieux avec nous, il dit, viens de passer une quinzaine de jours, il dit, ça changerait un peu. Et puis moi, je leur disais toujours non, toujours non, toujours non. Et puis là, j'ai voulu leur faire plaisir. Et du coup, je pars avec lui, et je rejoins mon beau-frère dans une mission. Et je dis, bon, si j'arrive là-haut, je vais me mettre dans un coin, un petit coin tranquille, et puis voilà, ça sera bien. Et là, j'arrive, c'était vraiment une mission, il y avait beaucoup de caravanes dedans. Et là, j'arrive, la seule place qu'il y avait, c'était vers le chapiteau. Mon camion, il était à côté du piquet du chapiteau. Là, je regardais, je me dis là, ça ne va pas le faire. Je me dis là, ça ne va pas le faire du tout. Là, maintenant, de rester une quinzaine de jours, j'ai réussi à tenir 4-5 jours. Je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus d'entendre. J'étais à côté du chapiteau, j'entendais tout. J'entendais la parole de Dieu, j'en pouvais plus, j'entendais les chants, j'avais une tête, elle était comme ça. Il fallait que je m'envoie la journée. J'étais obligé de partir, je quittais la plage, j'allais me promener pour me soulager, tellement que j'en pouvais plus. Je rentrais, j'avais des versets coincés dans la porte, sous marchepied. J'étais à bout pour ça. Je lui disais, prends-moi ça, jette-moi ça, je dis, ça va pas. Et puis voilà, puis un jour, il y a un serviteur qui est venu me parler, alors c'était choqué. Il est venu me parler des choses de Dieu. Bon, c'était une vieille personne, je l'ai respecté, mais j'ai coupé au cou. Hein. Là, je dis là, et j'ai dit, tu remballes, je lui dis, on s'en va. Du coup, je suis reparti. Je les ai abandonnés. Je suis reparti à Nancy, c'était vers 100 ans. Mais je peux vous dire, j'ai passé une semaine, j'ai bu pendant une semaine. Tellement j'en avais marre, je me suis décontacté avec l'alcool. Et puis donc, voilà, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas, j'arrivais pas. Et puis donc, dans ce confinement-là, on était confinés, quelques copines, 5-6 foyers. Et puis moi, mes beaux-frères étaient chrétiens. Et tous les soirs, ils priaient. Mais ils priaient tellement fort. Même que je mettais le son de la télé à fond, je les entendais prier. Mais ils priaient pour moi en plus. Et là, je peux vous dire que j'étais à bout, je ne pouvais plus le voir. Je
pouvais plus tous les mois. Et puis dans ce confinement-là, ma femme a remis à Dieu. Et moi je lui dis, j'étais pas du tout d'accord. Alors pas d'accord du tout. C'était le côté final. J'en avais des bouts d'angoisse. Et ça allait plus dans mon foyer, je le dis. Vraiment, même un soir, on s'est vraiment discuté. Je voulais la laisser. Carrément, je dis que ta vie sera plus comme la mienne. Et vraiment, on s'est discuté. Puis je le dis, moi, j'étais un garçon qui était vraiment rancunieux. Et vraiment une grosse dispute. Et là, la nuit a passé. Je me suis levé le lendemain. Et là, je ne sais pas pourquoi. Toute la colère que j'avais était disparue. Maintenant, je comprends que c'est Dieu qui avait fait ça. Mais sur le coup, je ne comprenais pas. Et là, le lendemain, je lui ai demandé pardon. C'était la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas t'empêcher d'avoir une vie chrétienne. Mais je dis, par contre, je ne veux pas que tu mets un cantique devant moi. Je ne veux pas que tu pries devant moi. Une prédication, je ne veux pas que tu l'écoutes devant moi. Je dis, tu fais, mais tu dis que j'arrive, t'arrêtes tout. Et les jours ont passé comme ça. Et puis un soir, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve de Jésus à la croix. Et là, dans ce rêve-là, ma vie était bouleversée. Parce que Jésus m'a fait montrer qu'il était mort pour moi à la croix. Et là, de ce rêve-là, je me suis réveillé dans mon lit. J'étais devenu une autre personne. Et là, ma vie a commencé à changer. Les réunions ont commencé à rouvrir. J'ai commencé à aller aux réunions. J'ai suivi quelques mois comme ça. Et puis voilà, un soir dans une réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Et puis quelques mois passés, j'ai pris la décision de me baptiser. Et moi je vous remercie Dieu pour ça parce que comme Dieu touche un cœur, il fait par moitié. Moi je le dis, je suis devenu une autre personne. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais avant. Maintenant j'aime les réunions. J'aime écouter les cantiques. Les prédications, j'aime les écouter. J'aime mes frères et sœurs, les serviteurs. Et je le dis, quand Dieu se met dans un cœur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, s'il y en a qui ne sont pas chrétiens ici, qui font une expérience, ça ne coûte rien. Et vous savez, il y a qu'une chose que je regrette maintenant, aujourd'hui, c'est de ne pas avoir connu Dieu avant. Voilà. Moi, je dis merci Seigneur. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Compliqué, mais Jésus, il n'a pas lâché. Mais l'amour de Dieu, quand elle nous poursuit, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus arrive à son but, quand on désire ouvrir. On ouvre le cœur, et Jésus fait. Ne passe pas à côté ce soir. Jésus veut faire quelque chose de merveilleux. On peut écouter Nestlé aussi, nous chanter un cantique. Amen. Regarde Jésus, et
Merci Jésus. Voilà, amen. Gloire à Dieu. Je vous dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Vous savez, je suis béni dans mon cœur. J'étais sur ma chaise et puis je réalisais la grandeur de Dieu. Je suis béni parce que quand je vois ma compagne qui voit tous ses sœurs, tout ça, et puis qu'elle s'est épanouie dans les choses de Dieu, il va falloir que j'aille un terrain là, les frères, je sais pas comment je vais faire. Quand je la vois bénie, ça me bénit, puis on est béni dans les petits tours de l'église qu'on fait. Seigneur. Voilà, je vais vous dire mon témoignage. Moi, pour ma part, ça fait 14 ans que je suis chrétien. Voilà, ça n'a pas été toujours facile. On a des hauts et des bas, vous comprenez bien, dans la vie chrétienne. Mais là, ce soir, je suis là, Seigneur, pour vous témoigner. L'évangile, j'ai toujours connu. J'ai toujours été dans les réunions, tout petit bébé, j'ai toujours été dans les conventions. J'ai toujours connu. Mais voilà, après, je me suis marié à l'âge de 18 ans. J'ai rencontré ma compagne à Reims. On fait partie de l'église de Reims. Et puis, quelques temps après, voilà, j'avais un petit problème. J'avais resté 4 ans sans avoir de petit bébé. Et puis, comprenez bien qu'en restant 4 ans sans avoir de petit bébé dans un foyer, ça commence à être triste. En plus, on n'était pas chrétien. On connaissait les choses de Dieu, mais on n'était pas chrétien. Et puis, vous savez, le monde n'apporte rien de bon. Parce qu'on a été de droite de gauche dans le monde, mais on a été déçus. On a vite été déçus. Ma compagne dans le monde a été déçue. Et puis elle faisait même de l'angoisse, tout ça, je me rappelle, elle était triste. Et puis un soir comme ça, j'ai crié à Dieu. J'ai fait une promesse à Dieu. En amour, j'ai vécu à l'épreuve, mais voilà, quand un malheureux crie, l'Éternel il l'entend. J'ai crié à Dieu, c'était le soir, c'était pas la réunion. C'était tout simple. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un petit bébé, eh ben, je te fais la promesse que je me baptiserai. Et puis ça n'a pas tardé, Dieu a écouté mon cri. Il a répondu à mes prières, et puis quand j'ai vu qu'il avait répondu, eh ben, j'ai obéi, je me suis baptisé. Ça fait cela 14 ans. Vous savez, je n'ai jamais été déçu avec Dieu. C'est la plus belle des choses d'être chrétien. Voilà, je suis heureux d'être là ce soir, de voir ce qui se passe. Les églises, tout ça, Seigneur, avec tes frères. Quelle grâce qu'on a, Seigneur, d'appartenir à Dieu. Voilà, je suis heureux d'avoir un foyer chrétien. J'ai tout trouvé avec Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que je sois loué. Merci Jésus. Pour la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Amen. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma voix était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir, oui, sans amour, je ne suis rien, car le but
vivante. On a pu écouter ma campagne aussi. Amen. Gloire à Dieu. Dans la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi d'être là ce soir. Mon témoignage il est très simple. Et l'importance qu'il a. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir grandi dans un foyer qui sert le Seigneur. Et tout jeune, j'ai aimé le Seigneur. C'était pas dur pour moi. Il est tellement grand le Seigneur, c'était facile de l'aimer. Et toute petite, dans les petites réunions d'enfants que mes tantes faisaient, toute petite, j'étais chrétienne. Je chantais des cantiques et puis j'étais une petite chrétienne. Je faisais des expériences avec le Seigneur. Dans mon petit cœur d'enfant, je faisais des expériences avec le Seigneur. Et de là, je lui ai donné toute ma vie. Toute ma vie, je lui ai donné. Tout ce que j'avais, c'était pour lui de moi, il m'intéressait pas. Je savais que j'avais trouvé un trésor. Ce trésor-là, on ne peut pas me le donner. Et puis, j'ai grandi. À 13 ans et demi, mon père est venu voir moi. Il m'a dit, ma fille, moi, j'étais une petite chrétienne. Il m'a dit, il y a des baptêmes. Il dit, tu veux te baptiser? J'ai dit oui. Et j'ai passé par les eaux du baptême. J'étais un petit enfant. Et puis, le monde s'est ouvert à moi, mais il ne m'intéressait pas. Après, j'étais une petite jeune fille. Et je lui ai tout donné. Et après, tout en l'ayant tout donné, toute ma vie, lui, il m'a tout donné. Et je vous dis qu'il m'a tout donné, il m'a tout donné. Le monde y prend, mais il ne me donne pas. Mais le Seigneur, tout ce que je lui ai donné, il me l'a rendu, mais en double et en triple. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui sert le Seigneur. Vous savez, nous, on a un foyer qu'on n'aurait pas dû avoir de petits bébés. Les enfants, on n'aurait pas dû en avoir. Et un jour, j'ai demandé que le Seigneur il pose sa main sur moi. Gloire à Dieu. Et il l'a fait. J'ai senti sa main sur moi. Gloire à Dieu. Ma petite fille que j'ai là, mon mari l'a décrit. Elle n'était pas au monde. Comme elle est venue au monde, c'était elle qui l'avait décrit. Comment que le Seigneur il nous écoute. Comment que le Seigneur il est bon. C'est pour cela. C'est important. C'est important d'appartenir au Seigneur. Parce que c'est vrai, on lui consacre toute notre vie, mais à combien qu'il j'aime. À combien qu'il est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut écouter Becky aussi nous chanter un cantique. Tu es bon, Seigneur, tu es glorieux. Merci.
Merci Seigneur. On va écouter Katia nous dire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Salut. Moi, je prie, Seigneur, d'être là ce soir pour écouter les chants, les témoignages, c'est une bénie vraiment. Et ça en est là, c'est un effet de sa grâce. Et moi, je vais vous expliquer une expérience, parce que dans mon témoignage, j'ai 3 noms, je ne vais pas le dire. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite il y a quelques années. Nous, on a une grande salle à Lille. Et puis, avec une équipe de frères et des sœurs, on nettoyait la salle tous les vendredis. Après la réunion, on nettoyait la salle. Et ça faisait quelques années que je nettoyais la salle. Et après, ça devenait compliqué parce que les petits sont mariés, il y avait du travail, il fallait faire attention aux enfants, tout ça. Il y avait des mamans qu'on ne pouvait pas y aller. Et moi, j'avais vraiment à cœur ce travail. Je voulais que la salle qui était toujours nette, toujours propre. Alors, je surveillais tout le monde quand j'étais dedans. Et quand je voyais les enfants qui jetaient des papiers par terre, des boissons, ça me mettait en colère, ça m'énervait. Je disais, sur les mères, chez vous, vous ne faites pas ça. Dans vos campings, c'est propre. Et puis à la salle, vous s'en foutez, puis c'est la maison de Dieu. Et ça m'énervait. Et un jour, j'étais découragée, puis j'avais plus envie de le faire. Ben, je dis, si vous voulez y aller, allez-y, faites ça. Je dis, moi, je ne le fais plus. Et puis j'attendais une bénédiction de Dieu, puis j'avais un moment de découragement. Et puis donc le lendemain, on devait faire la salle. Et j'avais dit ça la journée à ma copine. Et le lendemain matin, j'étais dans mon camping, et en face de moi, j'ai une petite cuisine pour faire à manger. Elle était à 2-3 mètres de grandeur. Et j'avais ma fille qui était dedans, elle faisait la vaisselle, elle travaillait dans le camping. Et il est venu un monsieur, il s'est placé devant le camping, et il regardait par le capot, sa veste, il regardait s'il voyait quelqu'un. Et ma petite, elle a pris peur, elle m'a appelé. Elle dit, maman, viens voir, il y a un radio qui est dans le camping, je ne sais pas ce qu'il veut, il regarde, elle dit, va demander qu'est-ce qu'il veut. Et je voyais bien que ce n'était pas un monsieur, ce n'était pas un clochard, c'était quelqu'un de bien. C'était un monsieur bien habillé, propre. Et quand je suis venue dedans, je dis, monsieur, vous cherchez quelque chose? Il dit son mot, et puis vous aurez un morceau de pain à me donner. Et moi, sur le coup, je n'ai pas fait attention. J'ai monté chez moi. J'ai ma fille qui moi, un morceau de pain, j'ai pas joué de la faim. Je mets quelque chose dans le pain, je descends, je lui donne. Mais quand je viens pour lui donner, il me prend mes 2 mains et dit, Seigneur, on n'oubliera jamais le travail de tes mains. J'avais été confondue. Et là, je ne pouvais plus bouger. Et je me suis retournée, je voulais retourner chez moi pour lui prendre à boire, j'avais même pas réfléchi. Et pour un instant, je me suis tourné la tête, j'ai regardé de partout, il avait disparu. Il était mort. Et moi, j'ai mon frère qui est serviteur, c'est le frère de mon mari, il s'appelle Kaka, il fait beaucoup de pays étrangers. Et je n'attendais plus qu'il vienne pour lui dire, chez Kaka, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis je voulais plus faire un petit travail, j'ai demandé ça à Dieu. Et puis il y a un gars qui est venu, puis il m'a dit ça et ça. Il dit, Seigneur, tu sais qu'il envoie des anges. Amen. Ça l'avait touché dans le cœur. J'ai été plus dans le magasin, acheter des produits. Et j'ai dit, non, ben, pour les dassins, on n'a jamais été arrivé. Gloire à Dieu. Amen. C'est terrible que Dieu ne dit jamais arrête. Il ne dira jamais arrête dans une œuvre. Il dit. Alors parfois il y a des serviteurs de Dieu qui veulent arrêter. On en a vu. Il y a des chrétiennes, des diacres qui veulent arrêter l'œuvre que Dieu leur a donnée. Mais Dieu ne leur dira jamais arrête. Il dira toujours continue. Le jour où tu écouteras arrête, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de celui qui voudrait te décourager. Mais la voix qui veut t'encourager ce soir à travers ce témoignage, c'est continue. Ce qui est dans tes mains est appelé à prospérer, car c'est Dieu qui t'a confié. Amen. On peut écouter son mari. Amen. Merci à Dieu. Quel privilège d'être ensemble à la réunion. Seigneur. On était chez nous tout à l'heure là, et puis on attendait la réunion. C'était long la journée, était longue. Et puis j'ai monté Marcos. Et puis on a parlé un petit peu comme ça. Et puis d'un seul coup, on a commencé à parler du passé. Vous savez, on n'avait pas une vie sur les roses non plus. On a eu une vie
une vie de misère, si vous voulez. Hein, lui aussi avec, bien sûr, il était chez lui aussi. Et on s'est expliqué des expériences, que ce qu'on vivait dans la terre, sur la terre plutôt. Et puis en plus, il y a une chose qui est là, c'est que nous, on s'est baptisé jeunes, et après on est parti dans le monde, on n'avait pas su ce qu'il y avait aujourd'hui. Et puis le temps a passé comme ça, et puis on était pas mal de frères, nous aussi avec, alors on buvait tous ensemble. Et tous les jours d'alcool. Je ne dis pas la vie que ça avait, nous on a mis des petits-enfants et on les a même pas vu grandir. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des petits-enfants. Je disais, Seigneur, le temps, qu'est-ce qui passe? Et puis on voyait rien, on était aveugles, on était là avec l'équipe de frères, et puis on buvait constamment. Mon frère, qui va en étranger, là, il est dans nous aussi, des fois. Il passait 15-20 jours, comme ça, c'était... Et après, j'ai fait l'expérience quand même. J'ai dit, comme il venait chez nous, lui, alors, il voulait tout faire bien, il voulait nous inviter, il voulait nous faire à manger, tout ça. Et nous, on était gênés. Seigneur, je sais pas comment faire. Alors on s'en est à 2, 3, ça. Il y avait un café en bas, chez nous. Et on buvait pour se détendre un petit peu, pour venir, parce qu'on est compte dans l'état qu'on était. Enfin, il y avait, hein. C'est grave, hein. C'est pour vous dire, on était là dans un terrain, là, et puis on ne pouvait plus sortir. On était là, bloqués dans le terrain, et puis je dis, Seigneur, c'est terminé, il n'y a plus de secours pour nous. On est foutus. Et il y a venu un frère nous visiter. Il est venu comme ça, et puis il a dit, vous sortez pas du terrain, on est dans une mission. C'est un copain à moi en plus. Et puis on a fait décamper avec mon frère, puis on est parti, on a sorti du terrain. On s'est mis dans la mission. Et dans la mission, là, on s'est mis dans un coin, comme ça, je vais se mettre dans un coin, parce qu'il y en a qui venaient, ils mettaient la musique, toujours les mêmes problèmes, quoi. La vie du gitan, c'est spécial. Et puis, tous les jours, ça fait la fête constamment. Et puis un beau jour, on est parti comme ça de la place. On est parti toute la journée. Et puis arrivé le soir, le garçon là, en question qui m'avait dit de partir de la place, le terrain où j'étais là. Il est rentré dans le café. On était sous dans le café là. Il est rentré, il m'a dit, putain, c'est pas possible, il va encore t'es là. Ben oui, mais je dis, il fait chaud, tout ça, on est là, on est bien. Je dis, tu vas voir un verre, puis c'est un chanteur, mais je vais le faire chanter. C'est un pasteur, on ne voulait pas chanter là en plus. Alors il a pris à la rigolade, comme ça il est parti, il a dit je vais prier pour toi. Et il est parti. J'ai resté dans le café, il voulait me ramener devant moi, je n'ai pas voulu. Et quelques minutes après, là, j'ai sorti dehors du café, il y a mes frères, ils sont venus, ils m'ont dit sur moi, ils disent, donne-moi les clés du camion, viens, on va rentrer par toi. Et il y avait des garçons qui étaient là, ils avaient rentré dans le café au CL. Moi je voulais rentrer, c'était comme si je me bloquais dans le mur. C'est terminé, il y avait un mur devant moi, je ne vais pas rentrer. Je voyais tout noir devant moi d'un seul coup, comme ça. J'ai eu chaud d'un seul coup, et puis je m'ai mis là dehors, sur le bord du trottoir, comme ça, ils sont sortis dehors, et ils m'ont ramené vers moi. En allant vers moi, là, j'avais des frissons sur la route, comme ça, j'ai explosé, c'est bien. Et puis plus un mot dans le camion. On est arrivé vers nous sur la place, j'ai venu auprès de chez moi, là, je m'ai assis, et j'ai tombé à genoux. Et puis je louais le Seigneur par terre, je demandais pardon à Dieu. Oh Dieu. La prière allait marcher. Mais moi, dans ce temps-là, je ne savais pas en plus ce qui se passait. Alors je demandais toujours pardon à Dieu, et elle s'est levée comme ça. Et elle a été dans les campings, et puis elle a été baptisée. Voilà, c'est un serviteur de Dieu. Il a dit, ben, c'est le moment. Il s'est levé, il a venu, il a prié pour moi. Le lendemain, je vous le dis en vérité, que j'étais plus le même homme. C'était terminé, toutes les pensées que j'avais à faire, tout avait changé. Je fumais plus rien du tout, ce qui m'arrive toute la journée, comme ça. Et puis le soir, il y avait eu la réunion, comme ça. C'était un peu frais, j'ai mis un blouson, j'avais 2 paquets de cigarettes. Et là, il y avait un garçon, il n'est plus là, il n'est plus de salon. Il m'a dit, je ne jette pas les cigarettes, je vais les prendre. Parce qu'à moi, ça ne m'arrivera pas. Je fume et je bois toujours. Il les a pris. Depuis ce temps-là, c'était terminé. Le lendemain, c'était une autre journée encore. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est comme ça. Et après, on a rentré dans l'église de l'île. Les frères, ils étaient là au CEREC. Et puis, on était tous ensemble. On travaillait dans l'église. Et dans le chapiteau, c'était tout le temps pour les gens du tout s'occuper de tout. Aujourd'hui, c'est les pasteurs. Moi, je suis diacre de l'île. Je suis fier en plus. On a l'église, comme disait ma femme. C'est un. Je sais pas. Aujourd'hui, on vit dans un autre monde.
C'est vrai, en vérité, je le dis. Moi, c'est tout un privilège de partir. Donc, si j'étais dans le Nord, comme Nescala, Cruz, il m'a un petit peu accroché. Il y a mon frère aussi, il m'a beaucoup encouragé aussi. Il dit, vas-y, tu vas découvrir des choses, tu vas voir du monde, et ça va te faire du bien. Je le dis en vérité, on a eu une réunion hier, c'était le feu du ciel. C'est moins qu'aujourd'hui, Mathieu. Hier, c'était fort. Mais l'onction, elle est là aussi, on la ressent. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voulez qu'on coupe les francs? On va chanter le dernier cantique. On va écouter la bonne parole du Seigneur. Amen. C'est toi la gloire, Seigneur. Bénis ton messager, Seigneur. Bénis notre Amen. Remplis-le de ta puissance. La parole de Dieu m'autorise à reprendre, à censurer et à exhorter en toute douceur. C'est la parole de Dieu qui me l'autorise. Et en tant que serviteur de Dieu, je prends ce droit. Je prends ce droit et je sais que mes frères sont avec moi. Je le sais. Tout à l'heure, on est rentré ici et Antonio nous faisait voir l'église et on regardait. C'est l'église qui a souffert. Les bâtiments ont souffert. Le feu a été et a passé par là. Mais quand une église est née sous les marques de la croix, Jésus-Christ, elle subsiste. Elle résiste même à la tempête. Elle résiste même aux flammes. Et il y a une image vraiment tout à fait particulière. Peut-être que toi qui es là ce soir, tu es sur le feu de la tempête, sous le feu des flammes. N'oublie pas les marques du Christ à la croix. Lui a porté la tempête. Lui a porté les flammes. Lui a souffert pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Vous savez, je vous regardais tout à l'heure et je me rendais compte de ce texte qui nous est dit que les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a clouées à la croix en triomphant d'elle. Et il a livré publiquement en spectacle toutes les dominations démoniaques et il a triomphé de ces dominations-là par la croix. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église se rend compte de la victoire? Est-ce que l'Église discerne vraiment la victoire acquise à la croix du Calvaire? Alors comment se fait-il que encore aujourd'hui, il y ait des hommes et des femmes qui entrent dans nos églises, sous nos bâtiments, et qui ressortent défaitistes? C'est vrai. Ils ressortent ici avec leurs liens, avec leur servitude. Il n'est pas normal. Quand une âme qui ne connaît pas Jésus vient ici, et quand il est exposé à la puissance de l'Évangile, je vous le dis en vérité, elle capitule. Et j'aimerais le prendre par la foi ce soir. Tu vas capituler. Amen. Ce soir, tu vas capituler. Ce soir, tu vas te repentir. Et tu vas discerner par la puissance du Saint-Esprit, non pas parce que le ton de ma voix est haut. Non, parce que je sais que mon Sauveur m'anime de cette sainte autorité pour te dire qu'il t'aime. Tu te sens accablé. Tu te sens vaincu par l'ennemi, par tes liens, par ton alcool et par ta drogue. Regarde ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Il y a une victoire qui surplante tous tes liens. Amen. Une victoire qui est capable de déchirer ton cœur. Une victoire qui est capable de briser tes liens les plus sombres, les plus durs. Tu m'as persuadé, Éternel. Jérémie, chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Voilà où réside la victoire. Ce soir, le Saint-Esprit œuvre. C'est dans sa fonction. Il est celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et ce soir, il œuvre dans ton cœur
Tu le sens. Tu sais que c'est la vérité. Même toi qui es dehors, même toi qui te sens loin, c'est aussi pour toi. Tu m'as persuadé. Et le Saint-Esprit désire te persuader. Mais pour que le Saint-Esprit te persuade, il faut te laisser persuader. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut t'humilier. Il faut capituler. Ne vois-tu pas ton malheur? Ne vois-tu pas ta défaite et l'ennemi qui se rit de toi? Ton foyer est détruit. Tu ne dors plus la nuit. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'entente entre toi et ta compagne. Oh Christ, à toi la gloire, Sauveur. Il y a une déchirure avec tes enfants. Ils sont rebelles et ils ne t'entendent même plus. Mais ce soir, c'est un jour de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Oh Seigneur, tu m'as saisi et tu as vaincu mon caractère. Tu m'as saisi et tu as vaincu mes liens. Tu m'as saisi et tu as triomphé de mes opinions, de mes pensées toutes faites. Le cheminement de ta vie a fait l'homme que tu es aujourd'hui, un homme aigri, un homme qui est mal dans sa peau, et qui ronchonne, et qui médit, qui parle même, qui soulève des choses parfois. Mais aussi vrai que cela est vrai, Jésus ne te condamne pas. Amen. Jésus ne te méprise pas. Amen. Jésus sait que tu es malheureux. Il t'aime. La victoire est pour toi ce soir. Amen. Je voudrais que l'Église ferme les yeux. On a l'habitude, vous savez, je vous le dis en vérité, excusez-moi, mais c'est de tout mon cœur. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de résultat. C'est vrai. Antonio, c'est vrai, mon frère. Ça fait combien de temps qu'on fait des réunions, Antonio? Des années. Ça fait 40 ans qu'il y a des réunions ici. C'est mon église, ça. Amen. Ici, c'est mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église. Un jour, un homme est venu et un frère a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile et sous l'autorité du Saint-Esprit. Et l'homme est venu, il dit, écoute, tu prêcheras plus ce message ici. Non. Pardon? Non, tu prêcheras pas ce message. Excuse-moi, mon frère, il lui a dit. Il dit, tu peux me montrer tes mains? Il dit, pourquoi? Montre-moi tes mains. L'homme m'a montré ses mains. Excuse-moi, t'as pas les marques. L'église t'appartient pas. L'église appartient à ceux qui et cette église appartient à Jésus-Christ. Alors j'ai le droit de prendre l'autorité et de dire pour toi, il a payé. Il désire vaincre ton lien. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. J'aimerais que toute l'église maintenant intercède pour cette personne. C'est pour toi. Et tu sais que ça te concerne. C'est pour toi, ça te concerne. Tu m'as persuadé. Voilà. Le Saint-Esprit te persuade. Éternel, et je me suis laissé persuader. La Bible nous enseigne que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Le diable a triomphé de ta vie. Et tu es son esclave. Mais aujourd'hui, là, ce soir, Jésus dit stop. C'est fini. Tu ne triompheras plus de lui. Parce que j'ai payé pour lui. J'ai remporté la victoire pour lui. Laisse-toi persuader ce soir. Fermez vos yeux. Je vais faire une appel, on ne va pas aller plus loin. Maintenant, lève ta main. Au nom de Jésus, lève ta main. Gloire à Dieu, Jésus te voit. J'aimerais que tu te lèves. Lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi, remporte la victoire. Tu t'es humilié, tu as levé ta main, mais maintenant il faut que tu te lèves. Lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi la victoire. Fermez vos yeux s'il vous plaît. On prie. Tu t'es senti vaincu par l'ennemi durant des années. Tes liens étaient sur ta vie. L'alcool, la drogue étaient là, ils ont triomphé de toi. Jésus a dit stop. Ferme tes yeux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.